Les roches sédimentaires sont des roches exogènes, c'est-à-dire qui se forment à la surface de la Terre à partir de matériaux provenant de roches préexistantes, soit sédimentaires ou bien magmatiques. Elles sont très diversifiées. Donc on peut poser plusieurs questions pour encadrer la leçon, comme par exemple comment se forment les roches sédimentaires, comment les roches sont-elles altérées par le vent et l'eau, que deviennent les matériaux provenant de la destruction des roches, comment les dépôts se transforment-ils en roches et finalement comment classer les roches sédimentaires. On va commencer par l'action de l'érosion sur les paysages géologiques. L'érosion est le processus de dégradation et de transformation du relief et donc des roches. Ces paysages géologiques sont constitués de roches de nature variable et bien sûr sont souvent modifiés par les facteurs de l'érosion. Bien sûr qu'on peut les classer en deux grands types qui sont les actions mécaniques ou bien l'érosion mécanique et les actions chimiques, l'érosion chimique. Maintenant, on va commencer par l'érosion mécanique. L'érosion mécanique est la désagrégation, c'est-à-dire dégradation mécanique des morceaux de roche causés par tout agent externe, comme par exemple les vagues marines, les eaux, le phénomène de gel et dégel, le vent, etc. On observe ici dans ce document, c'est la figure que vous avez déjà collée, je pense, l'action mécanique des vagues sur une falaise calcaire du littoral. Il faut écrire le titre de cette figure. Bien sûr, on observe l'action des vagues marines. Et il faut coller les autres documents de la même page, je pense la page 97, les quatre figures 2, 3, 4 et 5. Bien sûr, les deux figures 2 et 3, bien sûr, nous montrent l'action des eaux, bien sûr, sur les paysages. Et la figure 4 nous montre bien sûr l'action phénomène gel-dégel. Et la figure numéro 5, l'action du vent, bien sûr, sur les paysages. Donc, on va commencer par les vagues marines qui se trouvent dans la figure 1. Les vagues et les courants provoquent, comme on observe dans la vidéo, provoquent l'érosion sur le littoral. Lorsque les vagues frappent le rivage, elles provoquent la destruction des roches ainsi que le déplacement du sable du littoral. On observe bien sûr l'action des vagues sur la falaise, ce qui bien sûr favorise la dégradation de ces roches. Donc maintenant, les eaux, l'action des eaux. Les eaux de pluie vont entraîner par ruissellement les éléments meubles de l'arène, sable et argile, et dégager ainsi les boules de granit sain. On observe alors des paysages caractéristiques appelés chaos granitiques. Ici, on observe un massif de granit sain. On observe l'eau de pluie s'infiltre par les fissures qui parcourent ce massif. Après, cette infiltration de l'eau provoque l'altération de la roche qui devient friable, ce qui favorise la formation de l'arène granitique. Et enfin, les eaux de pluie entraînent par ruissellement les éléments meubles de l'arène, dégageant les boules de granit. Donc on observe ici une côte de granit altérée sous l'action de l'eau. La roche devient alors friable et les grains arrachiformes de l'arène granitique qui se déposent au pied des blocs de granit. Et dans cette photo, ici on observe une arène granitique au premier plan et granit altéré au deuxième plan. Les cours d'eau provoquent aussi l'altération des bords fluviaux en V, comme on observe dans ce document, surtout lorsque le courant est rapide et le débit est important. On observe que les cours d'eau
creuse peu à peu les vallées en V, comme on observe dans cette animation. Maintenant, le phénomène gel-dégel. La gélifraction est un phénomène important dans les endroits où la température avoisine 0 degré à certaines périodes de l'année, comme en haut des montagnes. En passant de l'état liquide à l'état solide, le volume de l'eau augmente d'environ 9%. La glace contenue dans le réseau poreux des roches peut donc exercer des pressions importantes, ce qui conduit à la fragmentation de la roche en débris. On peut expliquer ça par cette animation qui nous montre que la glace est un important agent d'érosion dans les régions montagneuses et aussi les régions polaires, en provoquant la fragmentation de la roche. Ce phénomène de désagrégation mécanique, appelé généralement la gélifraction, qui se produit lorsque l'eau de pluie s'infiltre dans les pores et les fractures d'une masse rocheuse. Et c'est l'effet de la baisse de la température. L'eau retenue dans ces cavités gèle et augmente de volume. La glace exerce ainsi une pression mécanique considérable sur ces roches et parvient à les fragmenter. La répétition de ce phénomène provoque le détachement progressif de fragments rocheux qui s'accumulent sur les versants montagneux. Maintenant, l'action du vent, c'est-à-dire l'érosion éolienne. L'érosion éolienne attaque les roches en enlevant des particules. Elle est d'autant plus efficace que les obstacles soient inexistants et que le vent est puissant. Les grains projetés par le vent érodent tous les reliefs. Comme on observe ici dans cette vidéo, la formation bien sûr des dunes dans les domaines sahariens surtout et aussi dans les plages. On trouve dans des régions qui se caractérisent par une forte érosion éolienne surtout, des formes étranges s'appellent cheminées de fées. C'est aussi appelé selon les régions demoiselles coiffées ou bien pyramide, qui est une sorte de grande colonne naturelle comme on observe, faite de roches friables et dont le sommet est constitué d'une roche plus résistante aux effets de l'érosion. Maintenant, on passe à l'autre type d'érosion qui est l'érosion chimique. Dans les masses calcaires, on trouve toujours de nombreuses et larges fissures par lesquelles s'infiltre l'eau, comme le montre cette figure. La question est comment se forment ces fissures. D'après cette animation, on observe que ces fissures est le résultat d'un processus provoqué par la dissolution qu'entraîne la pluie sur un terrain de roches calcaires. Lorsqu'elle pleut, les molécules de dioxyde de carbone de l'air se combinent avec l'eau pour former l'acide carbonique. Cet acide, en pénétrant dans les fissures de la roche calcaire, dissout sa composante principale, le bicarbonate calcique, et crée des cavités qui donnent naissance à de véritables rivières souterraines. En traversant l'atmosphère et le sol, l'eau de pluie s'enrichit en dioxyde de carbone. Elle devient ainsi capable de dissoudre le calcaire. L'érosion chimique est une décomposition des roches par l'acidité des eaux. Cette décomposition donne naissance à des solutions riches en éléments chimiques. Éléments dissous, exemple l'acide chlorhydrique, HCl, qui dégrade le calcaire CaCO3.